La loi française du 3 janvier 1979 définit une archive comme étant un document produit ou reçu par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité. Dès sa production, un document est appelé archive courante. À partir d'une année, il est appelé archive intermédiaire. Au bout de 10 ans, il devient archive historique, aussi appelée définitive. Au Mali, l'activité archivistique remonte à la période coloniale. Ça a évolué jusqu'à les années 1983 avec l'élection des archives de la colonie du Soudan aux archives nationales. Et ce n'est qu'en 2002 que cette direction nationale a été créée par une ordonnance. L'authenticité et l'originalité sont entre autres caractéristiques des archives. Ces précieux documents proviennent de tous les pays. Tous les documents étaient acheminés des cercles vers les régions, des régions maintenant vers Bamako, c'est-à-dire les archives coloniales à Kourouba. Donc, une fois ces archives acheminées, ils sont restés à Bamako. Maintenant, la France a été prise de court. Ils ont rapatrié pas mal d'archives, des archives de souveraineté qu'on peut trouver à Aix-en-Provence. Mais ils n'ont pas eu le temps matériel de récupérer toutes ces archives qui sont chez nous ici. C'est le deuxième fonds le plus important après celui de Dakar. Dans les lots des archives nationales, il existe le fonds ancien de 1855 à 1920, le fonds récent de 1920 à 1959, ce qu'on appelle couramment le fonds d'exploitation coloniale, le fonds USRDA de 1960 à 1968, le fonds UDPM de 1968 à 1991, le fonds de la Troisième République de 1991 à 2013. Quant aux documents qui datent de 2013 à nos jours, ils ne sont pas encore versés aux archives nationales. C'est le plus vieux document ici, des archives nationales, ça date de 1855. Vous savez que Médine est le premier point de contact des colonisateurs au Soudan français. C'est une correspondance faite par FEDER dans le cadre de l'organisation même de la nouvelle colonie. Ici, on collecte, classe, conserve et communique les archives. Une salle est réservée aux visiteurs qui viennent les consulter. Les archives sont un peu méconnues par le grand public malien. Nous recevons une dizaine de personnes par jour. Ici, j'ai trouvé ce que je voulais, les archives. Et très précisément sur le régime foncier africain, avant l'indépendance. Nous tirons notre loi des lois françaises. Mais jusqu'à présent, il y a des dispositions dans notre loi qu'on ne peut comprendre qu'en venant aux archives. Le fonds des archives du Mali est constitué de près de 50 000 documents conservés dans une dizaine de grands magasins.